bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, mais avant tout ça je tiens à m'excuser pour la voix affreuse que je peux vous présenter parce que je suis malade. Ce matin j'étais chez le médecin parce que là j'en étais arrivée au stade où j'étais... c'était plus possible hein. Donc du coup je suis désolée, il va y avoir beaucoup de coupures parce que je tousse énormément, mais je voulais vous tourner cette vidéo maintenant parce que je ne sais pas si ma voix va rester là ou si elle va se faire la malle à la fin de la semaine. Donc du coup je vous la fais maintenant. Donc je vais vous faire une vidéo, j'ai vu passer sur YouTube de plusieurs personnes, dont Elissa de la chaîne Ellie Rose, j'ai vu passer, et chez d'autres personnes encore en recommandation et tout, une vidéo d'une rétrospective de l'année 2018. En gros les bons et mauvais, parce que j'ai mis aussi les mauvais moments que l'on a passé en 2018, nous trois, hein, parce que j'ai vraiment mis tout le monde, Juliette, Chanek et moi-même. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous faire ça, plutôt que de vous faire ce genre de récapitulatif sur les vœux de 2019, parce que la vidéo des vœux de 2019, c'est le but, c'est de voir au loin et de vous remercier et tout ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo là. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de Noël que j'avais eues chez Rose Gall, je sais pas si vous avez vu, elles sont trop canon, j'adore. Donc du coup on y va. Donc l'année 2018 a été quand même une année assez mouvementée nous concernant, que ce soit en positif et en négatif. Malheureusement j'ai dû quand même aller un petit peu fouiller dans les vlogs de l'année pour essayer de retrouver le positif. C'est triste à dire, c'est vraiment très triste, mais le plus gros qui est ressorti c'est la maison. Donc du coup il y a eu pas mal de choses négatives avec cette maison, donc du coup voilà, on va faire ça, sachant que ce que j'ai fait c'est que j'ai noté dans mon carnet tous les mois de l'année et j'ai relevé des petites choses qui me revenaient de ce que je voyais dans les vlogs, me disant ah oui c'est vrai il s'est passé ça et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui concernent la chaîne parce que oui, vous faites vraiment une partie intégrante de ma vie. Cette chaîne c'est ma vie, c'est mon boulot, c'est et c'est vous parce que vous êtes là. Donc du coup il y a pas mal de choses en rapport avec la chaîne et tout ça. Et d'ailleurs merci à vous déjà puisque je ne serais pas là, je n'aurais pas autant de choses à dire si vous n'étiez pas là. On y va. Alors on a commencé cette année 2018 avec un grand chamboulement dans notre vie. On a déménagé. Donc comme vous l'avez suivi l'année d'avant, on a fait construire notre maison. Hein, dans laquelle je suis depuis bientôt presque un an, ça fait bizarre, ça fait déjà plus d'un an qu'on a les clés et on a déménagé le 13 janvier, c'est un samedi, donc de notre ancien appartement à la maison où nous sommes maintenant. C'était un bon moment pour nous, c'était un moment de joie, un moment de bonheur parce qu'on avait vraiment attendu cette cochonnerie de baraque. On ne savait pas ce qu'allait se passer après. Je vous en reparlerai rapidement, après je vous ferai une vidéo spéciale sur la maison, sur tous les problèmes qu'on a rencontrés parce que j'en ai marre de me taire et je veux que les gens sachent et ne se fassent pas avoir comme nous. Mais ça sera une autre vidéo. Là on est sur une vidéo où je vous parle un petit peu de tout ce qu'on a vécu. Donc voilà, on a déménagé, ça a été un énorme chamboulement pour nous trois. Janek il l'a plutôt bien vécu, mais c'est vrai que lui, comme il travaillait, il allait au boulot et tout, il n'était pas dans la maison toute la journée, donc ça lui faisait bizarre le soir, mais la journée lui c'était des journées classiques. Alors que moi et surtout Juliette, ça a été quand même un gros chamboulement. Juliette a dû s'habituer à sa nouvelle chambre, ça n'a pas posé trop de problèmes, mais il a fallu qu'on s'habitue. On est arrivé dans cette maison, elle n'était pas encore sèche, parce qu'une maison quand on l'a construit, elle s'humidifie, les murs sont un peu humides et tout, on emménage en plein hiver, donc on a eu froid la première année. On n'était pas très à l'aise et tout ça, donc du coup voilà, les premiers mois j'ai revisionné le vlog du jour de notre emménagement, on voyait que j'étais pas bien, tout, que j'avais pris mes habitudes dans notre appartement et du coup voilà, mais ça a quand même été une nouvelle vie pour nous, un nouveau départ et j'espère que ça va durer longtemps, j'espère qu'on va réussir à réunir un petit peu d'argent un jour, histoire de se faire une belle cuisine, une belle chambre et si un jour un bébé décide de venir un jour, lui faire une belle chambre aussi. Donc du coup voilà, c'est vraiment voilà, maintenant il y a la maison est là, à nous de l'embellir et tout, mais ça prend des années et des années, surtout quand on n'a pas énormément des petits chouchous comme je dis. Donc du coup voilà. Ensuite au mois de mars on a fêté les 1 an des vlogs semaines. C'est une date que j'ai gardée parce que c'était une étape pour moi et là maintenant je pense qu'après on fêtera les 100 vlogs semaine, mais c'était pas pareil. Là c'était vraiment les 1 an des vlogs semaine. Je vous avais fait une vidéo spéciale d'ailleurs où je vous avais fait un petit résumé de tout ce qu'on avait vécu sur l'année ensemble, parce que tout ce qu'on avait partagé avec vous, tous les bons moments qu'on avait vus, les premières fois de Juliette, la maison, parce que la maison a quand même fait partie intégrante de tous les travaux des vlogs semaines et tout ça. Donc voilà, en mars on a fêté les 1 an des vlogs semaines et j'étais super contente, j'étais super heureuse et c'était un aboutissement pour moi en me disant voilà, ça fait déjà 1 an et vous êtes de plus en plus nombreux et du coup voilà.
Par contre en mars il y a quelque chose qui a entaché ce bonheur, cette joie, c'est la maison encore, c'est la découverte de l'erreur monumentale de notre chef de chantier ou du mec qui a posé le poêle ou pas, on s'en fout complètement, qui en gros a mis notre vie en danger pendant deux mois. Non, on a eu les clés le 24 novembre, 4 mois. Et après, on a habité pendant la maison pendant 2 mois, qui ont mis nos vies en danger en faisant un mauvais raccordement du poêle et en laissant les fumées se déverser dans nos combles au-dessus de nos têtes. Heureusement que cette maison est quand même plutôt bien isolée de partout parce que nous n'avons rien eu, nous n'avons pas été malades. Enfin, 2 jours après la découverte et du coup de l'entrée des fumées dans la maison, Juliette avait été malade le soir, on n'a jamais su si c'était dû à ça ou pas, mais voilà, je ne vous en détaille pas plus parce que je vous ferai bien entendu une vidéo spéciale là-dessus où je vais vous expliquer, parce que vous êtes beaucoup à être arrivés après ce qui s'était passé, parce que vous avez été très nombreux à arriver à un moment donné, et du coup vous êtes beaucoup à me poser des questions en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Ne vous inquiétez pas, mais en gros voilà, ça a vraiment ruiné mon moral pendant bien 1 voire 2 mois parce que je ne dormais plus la nuit, enfin je dormais mais je faisais des cauchemars parce qu'il faut savoir que les fumées auraient pu faire tout simplement exploser la maison ou alors nous tuer dans notre sommeil tous les 4 si on met le chat dedans, mais voilà, donc du coup ça a entaché énormément ce début d'année, enfin ça a démarré en mars mais bon voilà, de savoir ce qui aurait pu arriver si ça n'avait pas été, si la maison avait pas été bien isolée ou qu'il y avait eu un endroit où les fumées pouvaient rentrer, on aurait pu tout s'y passer, on ne serait peut-être plus là pour en parler, donc voilà. Je m'étale pas plus parce que je vais en parler dans une autre vidéo comme je vous l'ai dit. On va repasser sur des petits moments joyeux. Au mois de mai, Juliette a arrêté de porter des couches la journée. Ça, c'est un moment que je garde dans ma mémoire parce que vous imaginez même pas comment j'ai fait péter le champagne ce jour-là. C'est surtout que ça s'est très bien passé. Et du coup, voilà, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu... elle a pris ça super bien. Par contre, pour la nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On essaye. Les seuls moments où elle arrive à ne pas faire dans sa couche la nuit, c'est quand elle dort d'une traite, c'est-à-dire qu'elle s'endort le soir, elle se réveille le lendemain, et comme elle a dormi toute la nuit, il n'y a rien dans la couche. C'est les seuls moments où la couche est vide, parce qu'elle ne veut plus aller refaire pipi dans son pot qui est dans sa chambre, enfin bon bref, ça c'est un autre truc. Mais voilà, j'étais tellement fière d'elle. On se dit, quand on a un tout petit, quand on change les couches, on se dit, ah là là, vivement qu'il soit propre, vivement qu'on ait plus de couches et tout, et puis le jour arrive, et qu'est-ce qu'on est fier, et qu'est-ce qu'on est heureux et tout, donc ça reste un bon moment pour moi parce que j'étais vraiment fière de ma puce, je le suis encore et toujours, mais là je l'étais vraiment aussi et je le garde en mémoire. Alors si vous me voyez faire ça de temps en temps, c'est parce que j'ai mon cahier qui est posé sur l'arbre du chat qui est juste devant moi parce qu'en fait je tourne, là vous voyez c'est mon rideau là, je tourne à côté de ma fenêtre comme ça j'ai une bonne lumière naturelle, ça m'évite de mettre mes éclairages parce que j'ai pas envie. Ça fait feignasse ça, bah ouais mais bon j'ai pas envie. Donc du coup voilà, ensuite au mois d'août, une étape dans la vie de Juliette, une nouvelle étape qui n'a pas été une étape facile à passer pour elle, c'est de dire au revoir à la crèche. Parce que Juliette est rentrée à la crèche en février 2016, donc elle avait 4 mois. Et alors elle n'y allait pas tous les jours, hein, parce que comme je travaillais pas, j'étais à la maison, mais je la mettais 2 jours par semaine. C'était pour qu'elle prenne ses habitudes et qu'elle prenne l'habitude d'aller en collectivité et qu'elle se sépare de moi, parce que papa elle avait l'habitude de se séparer de lui, mais pas de moi. Je voulais qu'elle prenne l'habitude d'être séparée de moi et tout, pour faciliter un petit peu l'entrée à l'école et tout ça. Et en août, il a fallu dire au revoir aux dames. Il a fallu, voilà, ça faisait 2 ans et demi qu'elle était dans cette crèche et il a fallu, voilà, passer cette étape, expliquer à Juliette que maintenant le lundi matin, elle irait plus à la crèche mais à l'école. Bon, on avait, en fait, quand on a dit au revoir aux dames de la crèche, c'était début août, donc elle avait tout le mois d'août à passer avant la rentrée des classes. Donc il a fallu lui expliquer que pendant 1 mois, elle allait être en vacances et qu'elle n'allait plus aller ni à la crèche ni ailleurs. Et elle a eu beaucoup de mal. Dans le sens où quand elle se levait le matin, elle me disait on va à la crèche, maman je veux voir les dames, maman les dames elles me manquent et tout. Donc c'était un passage, pourtant je l'avais longuement préparé, j'avais commencé à lui en parler quelques mois avant en lui disant que il restait plus que tant de temps de crèche, puis tant de temps, enfin voilà, des choses comme ça. Mais voilà, ça a été une étape, une grosse étape avant l'école pour elle. Donc du coup voilà, il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler que j'ai vécu en juin, et ça a un rapport avec la chaîne
j'ai vécu mes premiers effluents. Alors avant ça, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert cette espèce d'événement, ce salon réservé aux influenceurs parentaux. Donc les influenceurs parentaux, c'est quoi? C'est des Instagrammeurs, des blogueurs, des youtubeurs, etc. etc. Et il faut postuler, il faut poser sa candidature, et parmi les milliers de candidatures qu'ils reçoivent, ils en gardent 500. Et j'avais fait partie de la première, c'était ma première fois au mois de juin. J'ai revécu la même chose en novembre là, mais juin ça a été très important pour moi, et j'y ai fait des rencontres absolument géniales. Ma Florence d'amour, hein, voilà, si vous la connaissez pas, Florence, c'est celle qui tient le blog Famille Différentes, Famille Heureuse. C'est la maman de 3 enfants, dont un petit garçon qui est multi-10, donc ça parlera à certaines personnes, d'autres non. Et je vous laisse en dessous de la vidéo le lien de son blog si vous voulez aller voir, sa page Facebook, parce que vous appreniez un petit peu, voilà, vivre dans le handicap à longueur de journée. J'aime pas dire handicap pour ce genre de choses, mais malgré tout ça reste ça pour tout ce qui est formulaire et choses comme ça. Donc du coup voilà, j'ai rencontré cette femme qui est juste extraordinaire, et j'ai pu, autre qu'avec le salon baby, mais salon baby c'est un petit peu différent parce que on est mélangé avec d'autres gens, en fait on est mélangé avec tout le monde et tout, et on va pas me jouer des coups, de taper dans les gens pour passer devant, dire ah moi je suis blogueur, youtubeur, laissez-moi la place. Non, c'est pas le but. Alors que là cet événement était entièrement réservé à nous, et du coup ça nous a permis de prendre le temps de discuter avec les marques, de faire connaissance avec des gens adorables, et de pouvoir vous présenter des choses que j'ai découvertes, que d'ailleurs il y a une chose que va être sous le sapin de Noël de Juliette qu'on a acheté parce que j'avais craqué dessus quand j'avais vu ça aux Effluents. Passons. Donc voilà, ça a été pour moi un grand moment de ma vie, parce que ça a été un petit peu pas le démarrage de ma carrière de youtubeur, non, mais je me suis sentie un peu plus professionnelle. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, maintenant c'est ton boulot, tu peux le faire à temps complet comme ton boulot, et du coup là tu vois, tu es reconnu, et du coup tu as le droit d'accéder à cet événement, et tu peux tu peux discuter avec les marques, tu peux, voilà, tu passes un cran au-dessus. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, et puis d'avoir pu y retourner au mois de novembre, c'est pareil. Après j'ai refait des rencontres exceptionnelles au mois de novembre. La prochaine fois, les Effluents, j'aimerais pouvoir faire ces Effluents aussi avec mes amours de petites copines de YouTube, comme Charlène. Sandy, je l'avais vue au mois de juin, mais en novembre elle avait pas pu parce qu'elle a eu son petit bébé qui a été malade il y a pas longtemps, enfin sur cette période là. Mais j'aimerais que Laure puisse venir, Charlène, Julie, enfin bref, voilà, pouvoir partager ça avec les filles. Ça serait juste top, mais ça a été un très très bon moment pour moi, et j'en garde un très bon souvenir. Alors ensuite on va attaquer le mois de septembre, mais avant tout ça, il y a une parenthèse qui s'est terminée, qui s'est fermée au mois d'août. C'est la parenthèse Disney. On avait pris un pass annuel en août 2017, et du coup il s'est terminé en août 2018, et on a passé une grosse partie de nos week-ends, enfin pas une grosse partie de nos week-ends, mais au moins une fois par mois ou tous les 2 mois à Disney, plusieurs jours de suite puisqu'on avait les entrées sans problème. Ça a été des moments magiques, ça a été des merveilleux moments pour Juliette, qui d'ailleurs me demande maman quand est-ce qu'on retourne à Disney. Bah oui, on n'y est pas retourné depuis le mois d'août, hein. Ça commence à faire long vu qu'on est au mois de décembre et qu'on avait pris l'habitude d'y aller une fois ou tous les mois ou tous les 2 mois, donc du coup là elle commence vraiment à avoir envie d'y retourner. Et on a passé un an de bonheur là-bas. Bon, ça a été un peu entaché sur le dernier jour pour ceux qui avaient suivi le vlog spécial où on s'était engueulé, c'est le terme, hein, avec un manager de Disney qui avait été juste odieux avec nous. J'en reviendrai pas dessus parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais voilà, mais c'était génial. Dommage que ce soit si cher, dommage qu'on soit quand même si loin, parce qu'on est à un peu plus de 2 heures de route, donc faut quand même pouvoir y aller. Parce que même si on a l'entrée qui est pris avec le pass, hein, qu'on a payé au début, faut payer l'essence, faut payer l'autoroute, faut payer tout ça. Je dis pas parking parce que les parkings sont pris, enfin le prix du parking est compris dans les passes annuelles. Mais voilà, on aurait bien aimé le refaire, mais financièrement c'était pas faisable. Et heureusement qu'on n'a pas repris de pass. Déjà il fallait en prendre un pour Juliette puisqu'elle a passé les 3 ans. Et que maintenant elle paye à Disney, mais heureusement parce que clairement, bon alors à Noël c'était même pas la peine, hein. Là déjà qu'on est un peu la ceinture bien serrée, surtout que cette saloperie de maison nous a encore mis plus dedans, donc du coup voilà, mais on a passé un an super, et ça m'a fait un pincement au cœur au mois d'août quand on a quitté le parc pour la dernière fois, et de me dire je sais pas quand on reviendra. Ah, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Bref, ensuite septembre est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Je vous laisse deviner, vous le savez très bien.
Oui, Juliette a fait sa première rentrée à l'école maternelle le 3 septembre comme des milliers de petits écoliers. Elle est rentrée à l'école, ça s'est quand même plutôt bien passé. Il lui a fallu à peu près 1 semaine et demie d'adaptation pour ne plus pleurer le matin quand je la déposais, mais bon, elle pleurait, il fermait la porte, elle pleurait plus. Et maintenant, elle y va avec plaisir au point que maintenant, elle y va l'après-midi aussi. Donc elle y va pour la sieste, sachant qu'elle y va au minimum 2 après-midi par semaine. Et après, les 2 autres jours, c'est si elle veut y aller, elle y va. Là, la semaine où je vous tourne, par exemple, elle a voulu y aller hier le lundi. Aujourd'hui, on est mardi, elle y est. Donc, je verrai avec elle si elle y va jeudi ou pas. C'est pas obligatoire. Et le vendredi, c'est la fête à l'école en plus. Donc, du coup, voilà, ça a été une grosse étape pour elle comme pour moi. Janek, ça lui a fait bizarre aussi. Mais c'est pareil, il l'a pas autant extériorisé que moi, je pense. Moi, je sais que Juliette a pleuré quand on l'a mis dans la classe le jour de la rentrée. Et j'ai pleuré avec elle, enfin elle l'a pas vu mais je me suis planquée derrière un poteau pour pleurer un coup. Voilà, ça a été, il m'a fallu un bon mois pour réaliser que ma petite fille allait à l'école. Qu'elle était assez grande maintenant pour aller à l'école, voilà, elle avait plus de couches et tout. Elle allait pas se sociabiliser parce que elle l'avait fait déjà avec la crèche, mais qu'elle allait se faire des copains et des copines, qu'elle allait apprendre des choses, qu'elle allait être contente de me raconter tout ça. Donc du coup voilà, ça a été une grosse étape. Je vous donne pas plus de détails sur l'école puisque comme vous savez, je vous fais un bilan à chaque vacances scolaires. Donc du coup le bilan là, il arrivera dans 1 semaine et demie. Quoique, quand vous aurez vu cette vidéo, vous aurez déjà vu le bilan normalement. J'espère que je m'avance pas trop. Et voilà, donc ça a été un grand pas, un chamboulement aussi, question organisation chez nous, enfin ça a été, faut se lever le matin maintenant, hein. Je veux pas dire que si j'aime pas me lever le matin, je peux pas mentir, c'est pas possible, mais ça a été pour Juliette, ça a été compliqué, c'est que elle se levait vers 8h, 8h30 le matin, et maintenant je lève à 7h15. Voilà. Donc du coup, quand elle dort pas l'après-midi, d'un côté c'est pas plus mal parce que à 8h moins le quart, elle s'écroule dans son lit, et au moins elle fait une grosse nuit, parce que autrement quand elle dort l'après-midi, elle s'écroule à 21h. Et là, c'est moins cool. Donc voilà, ça a été une nouvelle organisation pour nous, sachant que je sais qu'elle a besoin de dormir énormément la nuit, donc du coup, on a un peu décalé nos horaires et tout ça. Mais voilà, c'est un rythme à prendre, et on est parti. On est parti pour X années. Et ouais. Donc du coup voilà, ensuite qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Et elle a fêté ses 3 ans, parce que c'est vrai qu'elle est rentrée à l'école, elle avait pas tout à fait 3 ans encore. Donc 1 mois plus tard, pile après la rentrée, elle a fêté ses 3 ans. Donc du coup on a fêté ça à la maison. Et son copain Elliot, le petit garçon de Julie, donc de la chaîne Patamam, est venu avec sa maman à la maison pour son anniversaire. C'était la petite fille la plus heureuse du monde. Je lui ai fait son anniversaire sur le thème de Vaiana et elle avait adoré, elle était trop contente, j'avais gardé le secret jusqu'au bout, elle ne savait pas, elle l'a découvert le matin quand elle s'est levée, donc j'étais trop contente. Et en même temps j'étais aussi pareil un peu chamboulée parce que ma petite fille a fêté ses 3 ans, et 3 ans c'est l'étape. 3 ans, pour moi j'ai dit voilà, quand elle aura 3 ans elle ira à l'école. Ça faisait déjà 1 mois qu'elle allait à l'école, voilà, c'est une grande fille. C'est un truc de fou, je suis très émue quand j'en parle, et en même temps je suis aussi un peu de plus en plus malade, donc il va falloir que je traîne pas pour cette vidéo parce que autrement vous allez me récupérer la petite cuillère. Mais en gros voilà, c'était quand même quelque chose de... ouais, c'était quelque chose de fort. Donc du coup voilà, et après le mois de décembre qui est là et qui est bientôt terminé. Quand vous verrez cette vidéo, on en sera quasiment à la fin du mois de décembre, à 2 jours près. Et du coup on va fêter, donc quand vous l'aurez vu, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà fait, mais là à l'heure où je vous parle, voilà, on va fêter notre premier Noël dans notre maison. Donc on a pu y faire un grand sapin, enfin c'est surtout que j'ai pu déployer mon sapin en entier, contrairement à l'appartement où il y avait une moitié de sapin qui n'était pas déployé. On a pu donc faire le grand sapin, décorer la grande baie vitrée, bien mettre tout, enfin voilà, bien décorer la maison comme on voulait. Et j'ai fait le premier calendrier de l'Avent de Juliette, et ça c'est pareil, c'est une étape parce que j'ai toujours voulu, et je voulais attendre qu'elle ait l'âge pour l'ouvrir toute seule. Et là, elle l'a, et elle prend un malin plaisir à le faire tous les jours. Et c'est vraiment top, j'adore, je trouve ça génial. Donc du coup, voilà, si jamais vous l'avez pas vu, du coup, je vous mets le lien ici, là, ici, là, devant le rideau. C'est possible devant le rideau? Là du vlog de Noël où vous voyez un petit peu le réveillon, sachant que le réveillon, on n'est pas nombreux, hein, on est que entre nous avec ma maman et Juliette. Voilà, c'est tout. Mais j'ai hâte de voir la tête de Juliette quand elle va déballer ses cadeaux de Noël. Parce que là cette année elle a vraiment fait une liste en disant moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Là c'est vraiment des cadeaux qu'elle attend. Elle me parle de la maison d'Ariel, la petite maison animateur d'Ariel depuis 3 voire 4 mois. La dernière fois qu'on était à Disney elle l'avait revue. Elle me dit oh maman je veux ça, je veux ça. Je lui ai dit écoute on verra à Noël. Et elle n'en démord pas.
c'est... j'ai hâte de voir ses yeux remplis de bonheur, de voir son petit sourire de ah c'est ça, ah maman c'est ça et tout. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi vous en dessous de la vidéo comme d'habitude en commentaire vos bons et vos mauvais moments parce que on peut pas avoir que du positif dans une vie, parce que moi c'est pas normal, il y a un truc qui cloche, hein, on a toujours une poisse, une merde, une bagnole qui tombe en rade ou un truc comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, vous, ce que vous a apporté cette année 2018 et tout, et du coup, je ne vous souhaite pas une bonne année parce que ce n'est pas encore le moment, et je vous retrouverai pour une vidéo spéciale nouvelle année, pour vous souhaiter de meilleurs vœux et tout ça. Je ne ferai pas de résolution, comme je vous le dis, je ne fais jamais de résolution. Par contre, je vous donnerai mes espérances en vous disant, bah voilà, j'aimerais bien que... Mais ça veut pas dire que ça arrivera. Enfin bon, bref, je sais pas comment je vais bidouiller cette vidéo, on verra bien. Je vais vous laisser là parce que je pense que vous avez dû voir le nombre de coupures qui est de plus en plus fréquent. Ça, c'est le nombre de coupures parce que je tousse. Et que je ne vous mets pas les moments où je tousse parce que j'en pleure tellement que je tousse. Vous imaginez même pas. Parce que voilà, je veux pas vous imposer ça, je n'arrête pas, je ne dors pas la nuit, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais voir le médecin parce que je veux dormir la nuit, donc du coup voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à la commenter comme je vous l'ai dit, dites-moi en dessous vous, vos bons, vos mauvais moments de l'année, je me ferai un grand plaisir de répondre à tout le monde comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vérifiez que vous êtes toujours abonné parce qu'on sait jamais, YouTube fait un sacré ménage en ce moment, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.